1. Bonsoir à vous tous. Ce soir, nous allons parler de la persévérance. Persévérer jusqu'à la fin. Vous ouvrez votre Bible dans Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Je vais vous lire. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Oui, il faut persévérer. Vous êtes au bout de vos forces et vous vous posez la question, est-ce que je dois m'arrêter ou abandonner ou continuer? Regardez tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant et voyez comment vous avez eu des moments heureux et des moments de souffrance aussi. Cela vous a amené là où vous êtes maintenant. Le chemin que vous avez accompli est plus loin encore que votre point de départ. Hein? Si vous regardez à partir du moment où vous êtes parti avec le Seigneur et le moment où vous êtes maintenant. Il y a un long chemin de parcouru. Faire marche arrière sera plus long et je vous le dis que vous êtes presque arrivé vers le but. Regardez en avant et reprenez courage. Jésus est avec vous. Il vous soutient et votre marche sera encore plus douce par l'amour que vous aurez du Père Céleste et des frères et des sœurs, tout comme vous qui continuez à avancer sans en avoir la force. Oui, c'est vrai, nos forces diminuent, mais c'est le Seigneur qui est avec nous, qui nous donne cette force. Le combat que nous menons est victorieux. Nous voyons la gloire de Dieu à chaque pas que nous faisons. Nous sommes rejetés, haïs, maltraités sur ce chemin, mais le plus important, c'est que nous sommes aimés de notre Père Céleste et qu'il nous a promis la vie éternelle. Pendant ce temps, il prend soin de nous, il nous aide quand nous sommes faibles. Hein, le Seigneur dit, dans vos faiblesses, que je me glorifie. Dans 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous, Paul avait expérimenté cela. Et dans Luc 22, 28, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je vous encourage à persévérer et à marcher de victoire en victoire avec Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Lorsque Satan sait que la réalisation d'une prophétie divine à votre égard va engendrer de grandes transformations, des libérations miraculeuses, lorsqu'il voit que cette manifestation permettra à des multitudes de retrouver l'espoir d'une vie d'impact, il se déchaîne davantage et envoie ses agents pour regarder au maximum la manifestation de cette promesse, retarder au maximum la manifestation de cette promesse. Lui, il veut empêcher l'œuvre de Dieu, mais nous, c'est le contraire. Nous empêchons l'œuvre du diable. Et pendant ce temps d'attente, Satan fait le pari que vous vous découragerez et que vous laisserez tomber. C'est ça son but. Voilà pourquoi Jésus déclare qu'il faut toujours prier sans cesse, sans jamais se relâcher. Dans Luc 18, 1 à 7. Gardez la foi et persévérez. L'ennemi s'acharne sur vous et que cela ne s'arrêtera pas. Nous allons marcher dans des temps plus difficiles. Alors oui, la prière va devenir de plus en plus importante. Ce qui m'est venu à l'esprit est la souffrance de Jésus-Christ tout au long de son ministère. Il ne l'a pas eu facile. Son témoignage n'a pas été reçu de tous, et en plus, il a souffert jusqu'à la fin. Même sur la croix, en agonie, les gens riaient de lui, crachaient figueux, et cela ne s'arrêtait plus. Et même abandonné,
par la plupart des siens. Voyez-vous, fait que faut s'attendre à souffrir jusqu'à la fin. La souffrance est là pour nous rendre matures en Jésus-Christ. Il nous révèle à travers cela l'amour qu'il a pour nous. Quand nous connaissons l'amour de Dieu, sa grandeur, sa profondeur, sa longueur et sa largeur, rien ne pourra nous séparer de cet amour. Je comprends pourquoi il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et mon peuple périt faute de connaissance. » Un verset qui me revient sans cesse suite à cette méditation, c'est dans Matthieu 24, 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Pour nous, les élus, ce qui est surnaturel devient naturel dans notre vie. Et ce sont les arbres forts aux racines profondes qui tiennent ferme au milieu de la tempête. Voyez-vous, c'est ça. Nos racines, il faut qu'elles soient enracinées dans la parole. Le découragement. Satan utilise le découragement pour empêcher l'Église d'avancer. Le découragement n'est pas uniquement une faiblesse spirituelle, mais c'est également une arme que Satan utilise pour contrôler la vie de tout croyant. Oui, un croyant peut se décourager. Il n'est pas exclu de cela. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons les gens de foi se décourager à un certain moment donné. Mais la persévérance vient à bout de cela. Sinon, elle ne peut conduire qu'à la mort spirituelle. Attention au doute aussi, qui peut venir dans notre esprit et nous rendre incrédules. Le Seigneur nous a fait cette promesse. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu ne nous abandonne jamais, car c'est nous qui ne le voyons plus. Croyons-nous à cette promesse? Croyons-nous que Jésus va être avec nous jusqu'à la fin? Important de le croire. Le Saint-Esprit nous encourage à continuer et à persévérer malgré notre découragement. Il nous montre comment marcher par la foi et non par la vue. Parce que nous voyons en ce moment, c'est pas réjouissant. Hein? Si on regarde à travers le monde, les nouvelles lois qui sont établies, tout ce que le monde fait dans le monde, c'est pas encourageant. Hein? Ça nous dit pas qu'on a un avenir prospère. Alors, le Seigneur dit, marchez par la foi. Nous devons continuellement utiliser la parole de Dieu et ne pas oublier qu'il est notre force. Sa parole est une arme de victoire. Les apôtres persévéraient malgré la persécution. Dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Le Seigneur nous dit, fortifie-toi et prends courage. Il l'a dit plusieurs fois à Josué, que nous allons voir. Denis va nous lire Josué dans le livre 1, versets 1 à 8. Comment le Seigneur nous demande de nous fortifier, de prendre courage. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir
dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et peux-tu lire le verset 9 aussi? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et cette promesse, elle est aussi pour nous. Hein? On attend patiemment le retour de Jésus-Christ, de son règne. On va régner avec Christ, hein? Avec la nouvelle Jérusalem. Alors, oui, le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. La peur aussi de s'engager dans le Seigneur. Saisir que Jésus est avec nous dans notre engagement. Quand nous décidons de le servir, quand nous décidons de vouloir faire sa volonté, le Seigneur est avec nous dans cet engagement. Alors, si tu veux poursuivre, Denis, dans Josué 1, 16 à 18. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement, Éternel ton Dieu, à être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Voyez-vous, plusieurs fois, il lui a été répété de se fortifier, de prendre courage. Le courage pour tout abandonner, pour servir le Seigneur. Mais c'est la peur qui nous empêche de nous engager et d'achever la course. L'objectif était de prendre possession de la terre promise. C'est la même chose maintenant pour nous d'amener le peuple vers la nouvelle Jérusalem qui s'en vient avec le retour du Seigneur. Prendre courage pour exécuter les plans de Dieu. Le courage est une arme spirituelle qu'on utilise contre la peur. Marchez par la foi et non par la vue. Prenez une ferme décision de tenir ferme dans les jours troubles. Osez faire de grandes choses dans le Seigneur. C'est dans le plan de Dieu d'accomplir par nous sa volonté. Sa puissance se manifeste dans l'action et pas juste dans notre esprit. Dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, qui sont les violents? C'est nous, nous qui sommes debout, qui sommes prêts à servir le Seigneur. Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, ceux qui se lèvent et servent Dieu. Soyons la différence dans ce monde. Le doute est un facteur important pour ne pas persévérer. Hein? Le doute vient s'installer dans notre esprit, puis là, on se demande, on fait-tu la bonne affaire, on fait-tu pas la bonne affaire? Réjouissons-nous, car l'Éternel a fait des merveilles sur la terre. Nous avons un chant de délivrance pour nous, qui se trouve dans la Bible, dans Ésaïe au chapitre 12. Je vais vous le lire. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre.
pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et le Seigneur nous demande d'être dans la joie. Soyons dans la joie, dans l'allégresse de ce que le Seigneur est en train de faire dans chacune de nos vies, dans le ministère, dans les différents ministères qui existent à travers le monde. Parce qu'il était en train de justement nous préparer à cela, nous préparer à se réjouir, malgré la souffrance, la tribulation, parce que nous savons ce qui nous attend au bout, la couronne de justice, la couronne de gloire. Et le Seigneur nous a promis qu'on était pour s'asseoir avec lui sur son trône et régner avec lui. Cette promesse-là est pour nous et nous devons la proclamer, la bonne nouvelle aux autres. Et préparons-nous à voir le surnaturel, l'extraordinaire, l'inattendu de Dieu se manifester alors que nous continuons, sans nous lasser, à le louer et à l'adorer en esprit et en vérité. Dispensons la paix et l'amour du Seigneur et donnons à notre juge les règnes de notre vie. Dans Jude 1, 20-21, pour nous, bien-aimés, nous édifiant nous-mêmes sur des traits saints de foi et priant par le Saint-Esprit, maintenons-nous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Nous n'avons rien à craindre des turbulences qui vont secouer le monde, tant que nous restons attachés à ses pas. Suivons ses instructions en nous sanctifiant afin que sa lumière brille en nous au milieu des ténèbres. Rien d'impur n'entrera dans son royaume, car il est saint. Il veillera, pourvoira à nos besoins, et si nous restons appuyés sur lui et sa sagesse éternelle. Soyons connectés avec notre Père Céleste tout le temps. Il nous rendra ce que l'ennemi de notre âme nous a volé. Notre nature spirituelle doit dominer afin que nous fassions les œuvres pour lesquelles il nous a appelés. Dieu veut attester sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Que nous soyons prêts ou pas, le Seigneur Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il nous demande de prier sans cesse. Nous sommes un en Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. C'est dans l'action que nous voyons la manifestation de la gloire de Jésus. Les portes s'ouvrent devant nous, au fur et à mesure que nous agissons. Naturellement, nous avons un combat spirituel à mener. Et ce combat-là est toujours en première vue dans nos pensées. C'est là où l'ennemi nous attaque, pour nous décourager, pour nous dire que, regarde, ça ne donne rien d'avancer, regarde, tu n'as rien fait jusqu'à date, bon, vous savez, toutes les choses que l'ennemi peut nous dire. Donc, nous avons les 5 R que je dirais qu'on a dans le combat spirituel qui nous arrive. Hein? Le premier R, c'est la résistance. On reçoit ça, puis on résiste, là, on ne sait plus. Ou il nous arrive quelque chose, puis là, on résiste, mais on pense à la revanche. Ça revient dans nos pensées. Après ça, on a les remords, ensuite les regrets, et ensuite arrive la repentance. Mais tout cela vient dans nos pensées et pendant le combat. Et la solution est toujours la repentance. Dans Psaume 37, je ne vous lirai pas. Prenez le temps ce soir d'aller dans le Psaume 37 et le Seigneur nous avertit en disant « Ne tirez pas contre les méchants ». Et là, laissez Dieu vous parler à travers ce Psaume 37 pour vous montrer que nous sommes vainqueurs où vous allez.
Ensuite, si vous allez dans Hébreux 6,15, il dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Voyez-vous, Abraham a persévéré, puis malgré toute attente, hein, il a attendu 25 ans avant d'avoir son enfant. Des fois, on pense que le Seigneur nous entend pas, ou qu'il tarde à exécuter sa promesse. Mais c'est quand Dieu dit une promesse, soyez assurés qu'il va l'accomplir. Mais naturellement, il ne nous dit pas quand. Et j'ai plusieurs versets que j'ai notés dans mon fascicule et que je vais vous en nommer quelques-uns qui parlent de persévérer. Dans Luc 22, 28, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins. Il persévère dans ses nobles desseins. Allons voir 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ensuite, nous allons voir aussi dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. La persévérance aussi. Dans Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Car c'est ça notre combat, c'est de garder la foi. Dans Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de la promesse. Dans Apocalypse 3, 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, le Seigneur nous dit ici qu'il va y avoir une épreuve qui va toucher toute l'humanité. Et c'est là que notre persévérance doit être de plus en plus forte. Et sans l'aide de Dieu, beaucoup ne pourront traverser. Ici, je vais vous montrer un exemple. De savoir, avant qu'on accepte Christ, qui on était, et au moment où on accepte Christ, qui nous sommes. Et vous pouvez le faire chez vous à la maison. Vous prenez une feuille blanche, vous faites une croix. Hein, une croix. Et, comme ça, est-ce que tu le vois bien, Denis? Oui. Peut-être le baisser un peu? Exact. Bon, faites une croix, marquée avant, après. Là, j'ai mis quelques exemples. Si vous pouvez les lire, j'ai mis quelques exemples de avant et après. Mais pour vous, vous pouvez le faire pour vous-même. Comment vous étiez avant et comment vous êtes maintenant avec Christ. Hein? Ici, avant, on était perdu, puis aujourd'hui, on est sauvé. Ça, c'est tous des exemples. Tu veux que je le baisse? Exact. OK. Alors, prenez le temps de peut-être arrêter la vidéo pour vous. Comme ça, vous pouvez prendre cet exemple. Pourquoi faire cet exemple? C'est pour vous faire comprendre que le chemin que vous avez parcouru à partir du moment où vous avez accepté Christ dans votre vie et aujourd'hui, il y a un chemin qui a été parcouru. Et c'est ça qui va vous donner de dire, ah oui, oh non, je ne peux plus retourner en arrière, il n'y a plus de point de, je dirais qu'il n'y a pas de point de non-retour. Prenons des décisions fermes et prendre l'autorité que Jésus nous a donnée. Lâcher prise sur nos emprises. Choisir les combats que nous devons mener au lieu de se battre en vain. Je choisis de vivre par lui, en lui et pour lui. Ayons la pensée de quel impact notre décision aura pour notre éternité. Il est temps de combattre le bon combat de la foi. L'amour du plus grand nombre se refroidira
Nous le voyons maintenant à la grande échelle. Persévérer, c'est continuer, avancer sans jamais s'arrêter, grandir dans notre foi. C'est une décision d'aller jusqu'au bout et de ne jamais abandonner Jésus. Être déterminé, malgré les vents et marées, les épreuves vont devenir de plus en plus éprouvantes. Cela va prendre du courage pour traverser ce temps, les derniers jours. Moi, c'est ce que j'appelle l'athlète spirituel. On devient des athlètes spirituels. La clé de tout ça, c'est la confiance. La confiance en sa parole, que sa parole est la vérité. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous donne la paix pour traverser. Le retour de Christ est proche et cette espérance nous donne la force de persévérer dans les temps difficiles. C'est notre encouragement et notre consolation. Dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, je vais vous le lire. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voyez-vous, c'est notre espérance. C'est notre espérance que nous attendons, la venue du Seigneur. Pendant ce temps-là, pendant que j'ai fait cette étude, le Seigneur m'a montré une vision. Et cette vision était les guerriers et les guerrières de Christ, les soldats dans son armée. Nous sommes les soldats dans son armée. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que j'étais dans un groupe, on était tous debout, sérieux, là, avec notre armure spirituelle. Et le Seigneur m'a sorti pour me montrer combien il y en avait. Eh bien, j'étais surprise. J'étais surprise de voir combien il y avait de soldats, de guerriers, de guerrières qui travaillaient à travers la planète pour Christ. Et c'est maintenant que le Seigneur nous demande de nous lever. Il est avec nous, on est avec lui dans ce combat spirituel que nous devons mener. Et soyez sans crainte. Le Seigneur nous dit, soyez sans crainte. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et soyez tous bénis. Et j'aimerais vous faire part du fascicule en question que j'ai fait. Je vais m'approcher. Ici, il y a plus de versets que vous pouvez voir à l'intérieur. Il y a 16 pages. Et aussi un petit message de ma part. Et toutes les personnes qui vont faire un don sur un temps pour Dieu, ils vont recevoir gratuitement ce fascicule que je vais vous envoyer chez vous, à la maison. Et les dons vont servir à aider les gens démunis. Et la façon, vu que c'est trop petit ici, je n'ai pas les moyens d'avoir de la nourriture ici pour aider les gens, c'est que nous allons donner des dons, des bons de certificats cadeaux que les gens vont pouvoir aller faire une commande dans les épiceries qui seront reconnues dans leur secteur. Et voilà, et pour terminer, je vous dis, levez-vous debout et servez le Seigneur et prenez courage, fortifiez-vous et sanctifiez-vous car vous verrez la gloire de Dieu en vous. Merci.